Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos visant à commenter le livre de Qoheleth, autrement dit le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible. Ce livre, qui fait partie de l'Ancien Testament, qui a été écrit vers 250 avant Jésus-Christ, manifeste de manière très profonde quelque chose que l'on peut, à notre époque, voir, à savoir la vanité de toute sagesse, ça veut dire de toute métaphysique, si on peut dire, qui donne un certain sens à la vie, de toute sagesse qui ne croit pas en une vie après la mort, de toute sagesse terrestre. On peut dire que ce livre décrit l'attitude intérieure de l'homme qui habite cette terre, selon le livre de l'Apocalypse, les habitants de la terre. Évidemment, il est écrit avec une très très profonde poésie, mais finalement, dans chaque chapitre, il dit à peu près la même chose. Et donc j'ai choisi, à travers ce commentaire, je dirais, de décliner les divers sujets, divers niveaux d'interprétation qu'on pourrait lui donner, pour voir, alors que j'en suis rendu au chapitre 3, comment la franc-maçonnerie actuelle, la franc-maçonnerie, je dirais, qui d'à peu près 250 ans, façonne l'Occident, est décrite dans sa vanité, finalement, dans le livre de Qoheleth. Évidemment, à l'époque de Qoheleth, il n'était pas question de franc-maçonnerie, au sens de cette organisation, mais la pensée franc-maçonne, ce qui la caractérise sous toutes ses formes, on peut dire, c'est quelque chose de très précis, à savoir qu'elle vise à construire le meilleur monde ici-bas. Évidemment, il y a certains francs-maçons qui n'excluent pas, qui croient même en une vie après la mort. Mais il y a aussi des francs-maçons comme le Grand Orient de France qui ont rejeté l'idée même d'une vie après la mort. Certains sont déistes, croient en Dieu, en un créateur de l'univers, et donc ils donnent aussi une vie après la mort. Certains sont déistes et ne croient pas en la vie après la mort, et certains sont complètement athées. Mais dans toutes ces formes de franc-maçonnerie, on peut dire que ce qu'il y a de commun, c'est construisons le meilleur monde ici-bas, afin que les gens y soient heureux. D'ailleurs, dans les symboles francs-maçons, ces colonnes cassées qu'on voit parfois sur des tombes, donc des tombes qui ne sont pas surmontées d'une croix, mais d'une colonne qui semble cassée, une colonne grecque par exemple, symbolisent que cet homme-là a voulu construire le meilleur monde ici-bas, le meilleur temple sur la terre, et évidemment que son œuvre n'est pas achevée. Alors certains se disent que cette pensée, tout de même, est nouvelle. En fait, elle n'est pas nouvelle du tout. Elle est même ancienne comme le monde. Et je dirais que, quelque part, la pensée de Moïse, donc dans le premier Ancien Testament, telle que, je dirais, dans le niveau de révélation qu'il avait reçu de Dieu, la pensée de Moïse vise à construire le meilleur monde ici-bas. Il faut bien comprendre les livres de Moïse. Ce que Moïse croit, c'est qu'il y a un Dieu unique qui a créé l'univers. Ça, c'est certain. Il lui est même apparu au buisson ardent, il lui a donné son nom, « Je suis », ça veut dire l'Éternel. Mais la finalité de la vie, telle que Dieu la révèle à Moïse, ça consiste à créer un peuple qui va vivre sur terre et qui va conquérir une terre matérielle, la terre de Canaan, une terre magnifique, une terre où coule le lait et le miel au sens matériel du terme. Toutes les promesses, toute la loi de Moïse visent à cette finalité. Si vous faites le bien, alors Dieu vous emmènera dans cette terre et vous y serez heureux. Mais si vous faites le mal, Dieu vous retirera de cette terre et vous dispersera dans le monde entier. On pourrait résumer à ça. Je sais que certains se disent, mais non, ce n'est pas possible. Moïse ne peut pas être un messianisme temporel. Si, c'est bien ça. Alors évidemment, dans une perspective chrétienne, on sait que le messianisme temporel, dans le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, au numéro 676, est considéré comme un antichrist. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas ça. Parce que Moïse, c'est plutôt une étape de la maturation de l'humanité. Ça veut dire que Dieu prend l'humanité telle qu'elle est, barbare. Et, je dirais, étape par étape, elle la fait monter, avec une loi qui est de plus en plus fine, qui graduellement progresse. Au début, avec Moïse, on sait qu'il n'y a qu'un Dieu unique et que tous les autres dieux, même les anges, ne sont rien. Et si on les adore, c'est une idole. On sait que les hommes sont mortels, que le soleil n'est qu'une créature, etc.
Et ça, c'est un certain progrès de l'intelligence, de la compréhension du monde. Par exemple, dans le livre de la Genèse, le soleil n'est qu'une lampe pour éclairer la journée. Évidemment, il n'y a pas de révélation de science, on ne sait pas la photosynthèse et tout ça, mais le progrès, c'est au niveau de cette sagesse. Le soleil n'est pas un dieu. Et c'est un progrès immense quand on sait les civilisations qui sacrifiaient des enfants au soleil pour qu'ils se lèvent le matin. Mais ça s'arrête là. Ça veut dire que Moïse reçoit aussi de Dieu une morale fondamentale, les 10 commandements, tu adoreras ton Dieu et tu feras attention à ton prochain. Mais fondamentalement, en ce qui concerne le sens de la vie, il n'y a pas de vie après la mort chez Moïse. Et donc, c'est la sagesse de Qoéleth, c'est de ça qu'il vit. Qoéleth, qui est identifié à Salomon, vit de quoi? D'un monde équilibré, qui a réfléchi comment gérer les choses intelligemment et qui n'a pas de vie après la mort. Alors évidemment, ça s'est aussi développé chez les Grecs, puisque l'autre pensée, celle qui va féconder l'Ancien Testament, c'est, je dirais de manière ultime, la pensée grecque lors de la conquête d'Alexandre le Grand. Alors on sait qu'il y a des hommes, je dirais profondément spirituels, comme Aristote, qui disait que la sagesse, le sens de la vie, se trouvait dans deux choses, l'amitié et la recherche de cet être premier. Mais Aristote ne fait que suggérer qu'il y a une vie après la mort. Et après lui viendront d'autres pensées, ou avant lui, comme par exemple les épicuriens qui, eux, eh bien, sont fondamentalement athées et pensent qu'il faut trouver une sorte de philosophie pour construire la meilleure vie ici-bas, et que la meilleure façon de le faire, eh bien, c'est par un plaisir équilibré. Pas en se vautrant dans le plaisir, n'importe comment, mais un plaisir équilibré, qui, je dirais, vénère la beauté, la bonté des créatures, qui se comportent justement, etc. Il y a les stoïciens qui prétendent, alors qu'ils sont eux aussi matérialistes athées, que la meilleure sagesse, c'est de tenir ses propres instincts, donc d'être fort, et que, à la poigne de la volonté humaine, on peut au moins être digne en cette terre. Eh bien, ce qui est commun à Moïse, ce qui est commun finalement à Aristote, à l'épicurisme, au stoïcisme, c'est le peu de présence, de la certitude et de la connaissance d'une vie après la mort. Chez les Grecs, il y a bien l'Hadès, mais c'est un lieu d'ombre. La civilisation qui, elle, a reçu des révélations sur la vie après la mort de manière très profonde à la même époque, c'est l'Égypte antique. Et donc, il faut se placer, si on veut rendre ce texte, je dirais, actuel, dans une pensée qu'on peut résumer globalement par les différentes sortes de franc-maçonnerie. Voilà, toutes construisent le monde ici-bas. Et certaines arrivent à un certain équilibre. Je veux dire qu'il ne faut pas croire que les francs-maçons et tous les francs-maçons sont des gens qui se vautrent dans le vice. Pas du tout. Et c'est ce que révèle le chapitre 3, verset 1, à travers ce texte bien connu, qui montre quoi? Eh bien, le juste milieu. Ce que Aristote disait être la vertu. La vertu est dans le juste milieu. Et le texte le décrit, je le lis entièrement. Il y a un moment pour tout, et un temps pour toute chose sous le ciel. Le ciel étant le ciel physique, c'est-à-dire le ciel au-dessus de nous, et non pas le ciel spirituel, ce que je verrai tout à l'heure pour comparer. Il y a un temps pour enfanter, et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, et il y a un temps pour arracher le plant. Il y a un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Il y a un temps pour détruire, et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour gémir, et un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrassement. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit celui qui travaille trouve-t-il à la peine qu'il prend? Lorsqu'on regarde ce texte, effectivement, on peut se dire qu'on a un homme prudent qui parle, un homme qui a de l'expérience. Je ne vais pas prendre tous les versets, mais on pourrait les commenter un par un. Prenons simplement celui-ci
qui parlera à des chrétiens, puisque je suis dans des vidéos chrétiennes. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Alors évidemment, si on prend les choses matériellement, on pourrait dire un moment, une quantité de temps pour aimer, une quantité de temps pour haïr. Non, il faut le lire spirituellement, évidemment. Ça veut dire que il y a des choses qu'on doit aimer, comme Dieu et le prochain. Et cela provoque qu'il y a des choses qu'on doit haïr, à savoir le péché, le vice, ce qui fait du mal à Dieu, ce qui fait du mal au prochain. En effet, tout provoque la haine de ce qui s'oppose à cet amour. Et lorsque c'est un amour spirituel, eh bien, la haine spirituelle qui en ressort porte sur des maux spirituels comme le péché, le fait de trahir par exemple, etc. Par exemple, dans la vie d'un chrétien qui est équilibré, eh bien, il y a un temps où il va regarder avec humilité son péché. Et c'est important. Il va peut-être s'en confesser et lutter contre. Et ce temps, s'il n'existe pas, ça veut dire que cet homme se considère comme parfait, comme étant arrivé au sommet, ce que la vie se chargera vite de lui rappeler. Donc il faut cela. Cependant, s'il passe trop de temps là-dessus, trop longtemps, alors il ressemble à ce courant du christianisme qui, à partir du XVIIe siècle, s'appelait le jansénisme, à savoir une telle humilité, un tel repentir, le fait de se frapper la poitrine tellement longtemps sur son péché, qu'on en faisait une dépression spirituelle, et on ne communiait jamais, parce que jamais on n'était digne, et on se complaisait dans le fait de se frapper la poitrine. Eh bien, quand il n'y a que ça, c'est un christianisme déséquilibré, parce qu'il y a un temps pour aimer. Et le temps pour aimer, c'est un autre regard sur soi, le fait que, indépendamment, ou plutôt sans oublier que nous sommes pécheurs, il y a une énergie vitale qui se donne vers Dieu. Quoi qu'on soit, quel que soit notre péché, c'est lui qu'on cherche, et vers le prochain, quelles que soient nos limites, avec nos limites je dirais même. Cette énergie qui nous porte à aimer Dieu, à aimer le prochain, va conduire les chrétiens à désirer communier à la messe. Alors que l'énergie qui le fait regarder son propre péché va le pousser à s'abstenir de communier à la messe. Eh bien, c'est dans l'équilibre des deux attitudes que se trouve un christianisme équilibré. Un chrétien qui communierait tout le temps à la messe, parce que, je dirais, il est plein d'amour, et qui ne regarderait jamais ce qu'il a commis comme péché, quitte à se priver de communion, parce que, justement, il sait qu'il a péché. Eh bien, à force, il finirait par déséquilibrer sa foi et par développer une foi sans doute assez orgueilleuse, en se disant « moi je suis digne de communier, je ne suis pas comme ces gens qui communient alors qu'ils devraient s'abstenir ». De même, quand on aime son prochain dans l'action généreuse, on peut développer une certaine fierté de soi et donc ne pas oublier l'autre aspect, la considération de son péché. Donc on le voit, tout, y compris l'amour, est mesuré par un temps, ou plutôt par une collaboration de deux choses qui viennent comme tempérer. Et ça, c'est donc l'attitude d'un homme équilibré. Évidemment, là, j'ai parlé d'une sagesse chrétienne qui comble le cœur, puisqu'on sait qu'elle se termine pas. Elle se termine justement par une vie éternelle qui ne s'arrête pas. Là, on a ce même équilibre qui est décrit, mais dans une sagesse terrestre, à savoir indépendamment d'une métaphysique que les chrétiens, les musulmans, ont reçue. Et les juifs, au terme de l'Ancien Testament, à savoir que cette vie n'est qu'un passage, que son sens, c'est l'autre monde. C'est un purgatoire, finalement. Je me rappelle que le père Marie-Dominique Philippe, qui a été mon maître en philosophie pendant des années dans ma jeunesse, croyait profondément dans la possibilité de la philosophie réaliste, d'équilibrer l'homme, et que par cet équilibre, qui était comme un appui solide sur l'expérience, sur la terre, eh bien, on pourrait amener les gens à découvrir le sens profond de la vie, à savoir que la raison appelait le Christ. Eh bien, je dirais que ce qu'il a expérimenté en enseignant à nous qui étions ses disciples, cela, des années après, donc plus de 30 ans après, j'en suis un peu revenu, dans ce sens que j'ai constaté
qu'il n'y a rien à faire. Cette sagesse, lorsqu'elle est privée de la connaissance de la vie éternelle proposée par l'Évangile, ou alors, chez les musulmans, au moins proposée par leur Coran, sans savoir ce qu'elle sera, mais avec une foi dans le fait que ce sera bien. Cette sagesse, sans cette certitude de la vie éternelle que donne l'espérance théologale, elle s'use, elle vieillit, et elle finit par s'étouffer elle-même. Tout simplement parce que il se passe le phénomène suivant que Jésus décrit bien. Le royaume de Dieu, dit-il, et il vise le but de la vie éternelle, le royaume de Dieu est comme, je dirais, la plus petite graine dans le jardin. Quand on est jeune, elle est toute petite et on n'y pense pas. On n'en parle pas, et c'est vrai, quand on a la vie devant soi, à l'adolescence, eh bien on ne pense pas à la vie après la mort, on ne s'y prépare pas. Eh bien, lorsqu'on s'arrête à ça et qu'on développe une vie très équilibrée, avec les temps dont parle le texte, par exemple, la vie la plus équilibrée qu'on pourrait imaginer, c'est celle que prenait Aristote, par exemple, un homme qui développe une vie de mariage réussie, avec une femme qu'il aime, avec des enfants bien élevés, selon des vertus morales que décrit Aristote, prudence, justice, tempérance, force, et le juste milieu, dans tout. Eh bien cet homme qui développe ça, qui construit donc sa maison sur terre, un jour, la graine qui est dans le fond de son cœur pousse, pousse. Et comme il s'est privé de ce qui lui donne la lumière, elle se met à se corrompre en lui et à produire un venin qui envahit toute sa vie, une sorte d'angoisse. Parce que tout ce qu'il a construit, parce que justement c'est beau, va périr, va finir. Et donc, la seule chose qui peut le rendre heureux, c'est de ne pas y penser. Mais c'est plus fort que soi. Jésus dit, et cette graine devient un arbre immense dans le jardin, au point que les oiseaux font leur nid dedans. Ça veut dire celui qui est contemplatif. Lui, il s'appuie sur cet arbre de vie éternelle, qui en fait aspire à la vie éternelle, qui a un sens pour y faire leur nid. Tandis que celui qui n'a pas ces ailes-là, qui n'a que la vie terrestre, cet arbre devient comme un poison, une ombre qui étouffe son jardin, et la vie n'a pas de sens. Eh bien, c'est ce qui se passe dans ce livre de Qoheleth. Et c'est ce que décrit le verset 9. Pour terminer ce texte magnifique, en général, on interrompt au verset 8. Quel profit celui qui travaille trouve-t-il dans la peine qu'il prend? Ça veut dire que ça ne sert à rien, c'est du vent. Vous avez une vie équilibrée, vous avez fait de la philosophie, vous avez trouvé le juste milieu et les vertus d'Aristote. Du vent, parce que cette vie n'a pas de sens. En réalité, cette sagesse-là, qu'on pourrait qualifier de la sagesse des habitants de la terre ou des francs-maçons, des humanistes sans Dieu, cette sagesse se corrompt d'elle-même très vite avec l'âge. Et c'est ce que développe Qoheleth à partir du verset 10. Je regarde. Donc lui qui vient de développer cet équilibre prudentiel si merveilleux qu'on pourrait apprendre à nos enfants. Et il dit, je regarde la tâche que Dieu donne aux enfants des hommes. Il parle bien de Dieu, donc c'est un homme qui croit en Dieu. Mais je l'ai dit, qui ne croit pas en la vie après la mort. C'est un homme du premier Ancien Testament. Tout ce qu'il fait convient en son temps. Il a mis dans leur cœur l'ensemble du temps, mais sans que l'homme puisse saisir ce que Dieu fait du commencement à la fin. Sans que l'homme puisse saisir ce que Dieu fait du commencement à la fin. Ça veut dire que lorsqu'on vivait comme Salomon, de la sagesse de Moïse, on construit des choses merveilleuses sur cette terre promise qu'il a donnée, et un palais et un temple pour Dieu. Et Dieu n'a pas donné le sens de tout ça, parce que tout va se terminer dans le néant. Alors finalement, tout est vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Je sais que certains, en écoutant cette vidéo, diront « Mais la sagesse de Moïse, tout de même, c'est une sagesse qui vient de Dieu. Elle ne peut pas être vanité. » La Bible, elle affirme ceci. « Je leur ai donné une loi mauvaise, une loi qui ne sauvait pas. » En réalité, lorsqu'on connaît et qu'on sait lire l'Ancien Testament, on découvre que Dieu ne s'est pas révélé d'un coup, jusqu'au bout. C'est Jésus-Christ qui a révélé la plénitude de tout. En tout cas, c'est ce que pensent les chrétiens. Dieu a laissé l'homme, pendant des siècles, vivre de degrés différents de la sagesse. Et quelquefois de sagesse qui sont comme de l'eau croupie.
afin que l'homme expérimente une vie insensée. Le but étant, évidemment, que lorsque, à l'heure de la mort, l'ange du Seigneur lui enseignait la vérité, il se tourne vers elle avec un soulagement et un enthousiasme tellement fort qu'il se tourne vers la vie éternelle. Donc il est expérimenté sur terre, quelque part, finalement, l'enfer. L'enfer, ça veut dire quoi? Une vie équilibrée, avec le quotidien qui se lève, les temps, et qui n'a pas de sens, parce que le cœur de l'homme n'est pas comblé. Et de l'autre côté, on peut dire que l'enfer des damnés, c'est la même chose. C'est une vie quotidienne, libre, où on n'a pas Dieu, où on est immortel, et ça n'a pas de sens. Et donc c'est source des plus grandes souffrances, parce que ça ne s'arrête jamais. Là au moins, on peut aspirer à la mort, puisqu'on croit que la mort met un terme à cette vie. Le cœur de l'homme, lui, il est bien plus profond. Il aspire à quelque chose qui s'appelle, en fait, l'évangile. Mais ça, je le développerai dans d'autres leçons. Et donc, quand il n'a pas cela, eh bien, même les choses les plus équilibrées sont source en lui de malheur. Alors je voudrais, dans la suite du texte, montrer comment, historiquement, l'Occident depuis à peu près 200 ans, à travers la franc-maçonnerie, qui s'est développée en Europe occidentale, a découvert cela. Je dirais comme une logique interne d'une sagesse, entre guillemets, qui ne vise qu'à construire la vie terrestre. Donc voilà ce qui s'est passé. À partir d'un certain moment, sans doute après les guerres de religion qui ont profondément atteint et déshonoré la sagesse chrétienne, en faisant croire qu'elle était simplement un fanatisme sur des sujets dogmatiques, qu'elle ne donnait pas de sens à la vie, eh bien, s'est levée une libre pensée, une pensée libre, qui a dit « nous allons raisonner par nous-mêmes », afin de sortir de ces choses fanatiques et de construire le meilleur monde ici-bas avec Dieu. Je dis bien avec Dieu. Ça veut dire que dans un monde chrétien, la franc-maçonnerie, la libre pensée au départ, elle veut juste se séparer des dogmes imposés parce que ces personnes-là croient être les hommes. Et donc que la raison elle-même, la libre pensée, puisse suivre l'évangile en l'observant elle-même. On voit que c'est quelque chose qui finalement est issu un petit peu aussi du protestantisme, mais certainement davantage des guerres de religion qui, comme je le dis, ont déshonoré protestantisme comme catholicisme par la violence de nos ancêtres, finalement. Prions pour eux. Et cette libre pensée va franchir plusieurs étapes. La première, celle qui caractérise le plus cette pensée, c'est l'idée qu'on doit pouvoir construire ici-bas un monde équilibré, un monde où on soit heureux, et sortir donc de toutes ces guerres de religion, de toutes ces choses-là. Construire un monde ici-bas heureux, avec Dieu au départ. Et puis les choses vont évoluer. Ça veut dire que le souvenir douloureux de ce qui s'était passé quand on s'écharpait sur des dogmes, du style « est-ce que la foi seule sauve ? Est-ce que c'est la charité ?» et qu'on tuait son prochain à cause de cela, eh bien certains iront plus loin et détacheront un peu plus du christianisme, cette franc-maçonnerie, pour la rendre déiste. Déiste, ça veut dire on accepte que ce que la raison peut démontrer sur Dieu. Or, que Dieu existe, qu'il existe un grand architecte de l'univers, ça, c'est certain, le monde est trop complexe. Mais les dogmes chrétiens, comme quoi Dieu se serait fait homme, serait né d'une vierge, etc., c'est des histoires pour enfants. Débarrassons-nous-en, ne gardons que la raison. Et donc la deuxième étape de la franc-maçonnerie, ça a été un déisme, avec toujours cette même caractéristique, construire la vie ici-bas. Et ça marchait à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on attendait une réussite sur Terre, un monde équilibré. Un espoir, par exemple, de liberté. Se débarrasser des rois, sacrés par Dieu, avec ce pouvoir absolu, pour établir aussi le pouvoir de la raison et du peuple. Et pourquoi pas? Donc c'est un idéal que se donna la franc-maçonnerie, la libre pensée, et qu'elle réussit peu à peu à établir sur l'Occident. Le grand changement, évidemment, c'était que avant, par le christianisme, on centrait la construction de cette vie terrestre, qui était évidemment aussi équilibrée, paisible, dans un équilibre, comme je l'ai dit, il y a un temps pour tout, etc. Mais on centrait cela sur l'attente de la vie éternelle. Là, c'est pas tellement le problème. On essaye de trouver le meilleur moyen d'être
heureux pour construire la vie terrestre. Voilà la clé pour comprendre. Et donc, évidemment, comme on se débarrasse de l'ancienne et paisible sagesse des religions, eh bien, cette nouvelle pensée va essayer d'établir les moyens, les meilleurs moyens, pour trouver et pour construire le monde heureux ici-bas, qui rayonne sur tous les hommes. Donc il y a évidemment l'enseignement, des choses comme cela. Mais l'idée qui va être prônée en premier par la franc-maçonnerie, qui va être combattue en partie par l'Église, mais beaucoup de chrétiens vont suivre aussi, c'est l'idée que c'est l'argent qui permettra le pouvoir pour construire un monde équilibré. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc il faut trouver un système, en s'appuyant sur les sciences qui viennent de naître, un système qui permette d'avoir beaucoup d'argent et de construire des grands projets. C'est ce qui va se passer vers 1830 avec la naissance de la révolution industrielle et le capitalisme qui va l'accompagner. L'argent rend-il heureux? Tout le monde, ayant reçu à cette époque-là une certaine éducation humaniste, dit non, ce sera un moyen. N'empêche que ce moyen devient comme l'enthousiasme de cette époque-là. Et donc on est prêt, pour un temps, à subir l'esclavage d'une horde de prolétaires pour que, au bout du compte, tout le monde s'enrichisse. Et ça va être source de malheur terrible. On ne peut pas imaginer ce qu'a vécu vers 1830 la génération de nos ancêtres, livrés à la loi de l'offre et du marché, leur famille elle-même livrée à cela, et donc sans protection sociale, sans syndicat pour se révolter, sans rien. Évidemment, un excès va provoquer leur révolte, et l'excès inverse avec le communisme qui est dans le même genre, qui consiste à dire que pour obtenir l'argent, il faut partager à tout le monde à égalité les biens de production et supprimer la propriété privée, qui est le fait de sous-hommes, qui écrasent les hommes, à savoir les prolétaires. Mais l'argent est central là-dedans. On le voit, il y a là un vrai espoir. Un espoir parce que la science, en plus, ne va pas s'arrêter maintenant qu'on connaît les méthodes expérimentales. Et donc ça marche pendant un temps, mais c'est source de profond malheur. Si bien que la libre pensée, à un moment donné, va se dire, tout de même, il faut aux hommes plus que ça. Ça, l'argent, c'est le terre-à-terre. Il faut un idéal grandiose, quelque chose qui puisse enthousiasmer les cœurs. Trouver, je dirais, quelque chose pour qui on puisse donner son absolu, le sens de sa vie. Et puisque ce n'était plus Dieu, même si on y croyait encore, on était déiste, mais qu'il fallait construire le monde ici-bas, on s'est dit que la meilleure valeur, c'était la gloire d'une vie honorable au service de sa patrie. Sa patrie, c'est au-dessus de soi, c'est son prochain quelque part. Et donc on va exalter en Europe occidentale la patrie. Chaque patrie va s'exalter et va importer dans le monde entier sa civilisation brillante. Cette vanité, parce que c'est ça en fait, c'est la vanité d'une patrie. L'orgueil d'être français, d'être allemand, etc. va aboutir, on le sait, aux 2 guerres mondiales. Donc va s'écrouler dans à peu près, je dirais, peut-être 100 millions de morts. C'est une horreur, une vraie horreur, mais une horreur qui n'est dépassée que par l'horreur du culte de l'argent qui, elle aussi, va faire peut-être 100 millions de morts en comptant le communisme, le capitalisme. Ce sont des malheurs qui se répandent sur Terre, parce qu'il y a excès, et que la sagesse l'équilibre. Il y a un temps pour tout, un temps pour gagner de l'argent, un temps pour le dépenser. Cette sagesse a été méprisée puisqu'on veut construire quelque chose de nouveau et que ce sont souvent des jeunes inexpérimentés qui pensent ce nouveau monde. Évidemment, au terme des 2 guerres mondiales, la libre pensée, qui ne veut pas, je dirais, considérer profondément ce que c'est que cet homme, qui ne peut pas se contenter d'argent ni du culte de la patrie, eh bien, elle va inventer une nouvelle sagesse, une sagesse plus équilibrée cette fois. En réalité, je n'aurais pas dû dire plus équilibrée, ce n'est pas vrai. Cette sagesse qui va apparaître à partir des années 50-60 n'est pas équilibrée. C'est l'exaltation de la 3e chose qui existe sur Terre, à savoir le plaisir, et que décrit bien le livre de la sagesse. Je regarde la tâche que Dieu donne aux enfants des hommes, à savoir, pour eux, construire le meilleur monde ici-bas. Tout ce qu'il fait convient en son temps. Il a mis dans leur cœur l'ensemble des temps, mais sans que l'homme puisse en saisir ce que Dieu fait, du commencement à la fin. Donc, il n'y a pas de sens ultime à tout ça. Et ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de bonheur pour l'homme, sinon dans le plaisir et le bien-être durant sa vie.
Et si un homme mange, boit et trouve le bonheur dans son travail, ça c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait sera pour toujours, et cela, il n'y a rien à ajouter, de cela, il n'y a rien à retoucher, et Dieu fait en sorte qu'on le craigne. On le voit, cette troisième finalité, fondée par des gens qui en plus, quelquefois croient en Dieu, comme Qoéleth, ou quelquefois n'y croient plus, mais ayant vécu les malheurs que donne l'argent recherché pour lui-même, les malheurs que donne la gloire recherchée pour elle-même, cette troisième finalité, c'est « faites l'amour, pas la guerre ». Jouissez sans entrave, profitez du jour présent, carpe diem. C'est la sagesse qui est sortie, finalement, des désastres des générations d'avant. Et ça paraissait équilibré. Il y avait un enthousiasme, parce que ça, au moins, ça ne ferait pas de mal à autrui. Et donc, en Europe occidentale, après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que on s'est jeté corps et âme dans l'idée que c'était ça le bonheur. Je dirais même que ça a contaminé profondément l'Église catholique, au point que certains, en regardant ça, disaient « mais la franc-maçonnerie est entrée dans l'Église ». En réalité, ce n'était pas la franc-maçonnerie, c'était ce projet humaniste terrestre qui était rentré dans l'Église. Ça revient au même, c'était aussi la pensée de la franc-maçonnerie. Mais ça venait pas d'un groupuscule de réflexion, ça venait d'un instinct fondamental du peuple, dégoûté par ce qui s'était passé avant et qui cherchait une finalité sur Terre. Le Concile Vatican II est arrivé à la même période, qui lui n'a pas du tout cette pensée-là, pas du tout, qui parle véritablement du sens chrétien de la vie éternelle, qui donne sens à tout, de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui explique le sens de la souffrance. Eh bien, tout un clergé, présent dans l'Église, s'est emparé du Concile et l'a expliqué au peuple en parlant de l'esprit, en fait, du Concile. Pas le Concile lui-même, mais ce que voulaient dire les pères, d'après nous. Et c'était en fait la pensée hédoniste, liée au plaisir, la pensée liée au bonheur immédiat sur Terre. Et c'est ainsi que les étoiles qui auraient dû montrer le ciel tombèrent sur la terre en quantité, transformant les églises, temples, où le peuple de Dieu aspirait à trouver un sens ultime à la vie par Jésus-Christ, à savoir ce qui se passait s'ils retrouveraient leurs proches de l'autre côté de cette vie. Eh bien, il s'est transformé très souvent en des temples du peuple, en des temples de l'homme. Et évidemment, le peuple de Dieu a fui, parce qu'on ne vient pas à l'Église pour trouver ce qu'on trouve dans les partis politiques, finalement. Parce que qu'est-ce qui construit un monde ici-bas? C'est le sort de la politique. Mais la religion, elle, qu'est-ce qu'on lui demande? Si ce n'est de nous tourner vers Dieu pour qu'il nous protège des malheurs et pour qu'il nous donne la vie éternelle. Elle a bien vieilli en 2019, cette génération de la franc-maçonnerie. Elle a bien vieilli de ces illusions créées dans notre monde il y a 50 ans. Et maintenant, quand elle regarde ce passé, elle se rend compte forcément que ça aussi, c'était vanité. Évidemment, actuellement, je dirais, les derniers feux de cette génération poussent la liberté et le plaisir dans ces derniers retranchements. Et la logique d'une vie purement terrestre, c'est que lorsqu'on vieillit et qu'on ne peut plus profiter de la vie, eh bien, parce qu'on recherche que son plaisir, on éteint sa vie. Et c'est l'euthanasie. Et c'est ce qui est en train de se passer partout dans le monde actuellement, où cette génération prématurément vieillie vote partout des lois pour pouvoir éteindre le bouton à volonté et supprimer l'angoisse. Eh bien, on pourrait se dire, c'est nouveau, ça n'a jamais été vu dans le monde. Pas du tout. C'est vieux comme le monde. Et c'est ce que d'ailleurs finit par dire Qoéleth. C'est au verset 15, chapitre 3. Ce qui est fut déjà. Ce qui sera est déjà. Or Dieu recherche le persécuté. Je regarde encore sous le soleil, à la place du droit, là se trouve le crime. À la place du juste se trouve le criminel. Et je me dis en moi-même, le juste et le criminel, Dieu les jugera. Car il y a un temps pour toutes les choses et pour toute action ici-bas. Je me dis en moi-même, en ce qui concerne les enfants des hommes, c'est pour que Dieu les éprouve et leur montre qu'ils sont des bêtes. Car le sort de l'homme et le sort de la bête sont des sorts identiques. Comme l'un, l'autre meurt.
Et c'est un même souffle qu'ils ont tous les deux. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Au terme d'une vie donnée lorsqu'elle pouvait en profiter au plaisir, ayant récolté les fruits du plaisir qui forcément est égoïste, et qui donc change de femme dès qu'elle est moins belle, avorte les enfants dès qu'on n'en veut pas, laisse les personnes âgées mourir seules parce qu'on n'a pas le temps, on a en urgent le devoir d'être heureux. Eh bien, au terme de cette vie, cette génération se regarde et constate que rien n'est changé. Les illusions de sa jeunesse ont tourné à quelque chose de déjà vieux, de déjà mort, quelque chose qui n'a plus d'énergie. Une sorte d'église insensée. Et alors, au terme de cette vie, cette génération se met à repenser à ce qu'elle a reçu comme enseignement dès sa jeunesse, quand on lui avait dit que Dieu juge le méchant comme le bon, et que Dieu regarde le persécuté. Ça veut dire que, tout d'un coup, quelque part, les souvenirs, peut-être, profondément enfouis dans la conscience que cette vie n'était qu'un mirage, qu'il y a une vie après la mort et que c'est ça qui compte, eh bien, ça remonte au cœur de ces hommes. Mais malheureusement, lorsque, dès sa jeunesse, on ne s'est pas attaché à savoir si vraiment c'était ça la sagesse, que cette vie préparait l'autre monde, lorsqu'on est devenu vieux, c'est trop tard. On n'a plus le temps d'y réfléchir. Ce sont des choses qui se réfléchissent lorsqu'on construit sa vie. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre en disant, je le redis, je l'ai lu tout à l'heure, c'est à partir du verset 19, « Le sort de l'homme et le sort de la bête sont sans doute identiques. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, et c'est un même souffle qu'ils ont tous les deux. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout s'en va vers un même lieu, tout vient de la poussière, tout s'en retourne à la poussière. Qui sait si le souffle de l'homme monte vers le haut et si le souffle de la bête descend en bas vers la terre? Je vois qu'il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à se réjouir de ses œuvres, car c'est là sa part. Qui donc l'emmènera voir ce qu'il y a après lui? Je crois que dans ce dernier verset, qui est toute la tristesse, toute l'aigreur, on peut le dire, de Qoheleth, est la clé de tout le livre. À savoir que finalement, la seule chose qui compte pour l'homme, c'est certainement de savoir s'il existe un Dieu, mais pas seulement. C'est de savoir la conséquence. À savoir, qu'est-ce que nous faisons sur Terre? Est-ce que notre vie sert à quelque chose? Est-ce que quelque chose est emmené de l'autre côté? Eh bien, je dirais que Moïse, en façonnant le peuple juif, il lui a arraché la foi dans la vie après la mort, parce que les Égyptiens ne pensaient qu'à ça, donc sans doute par réaction, afin qu'ils aient un Dieu unique et qu'ils se façonnent différents autour de ce seul Dieu. Et donc, il a arraché à son peuple une dimension qui aurait pu lui construire une vie, et il y a mis à la place l'espérance d'une terre matérielle. En Égypte antique, on ne croyait pas en un Dieu unique. Des multiples dieux étaient là, donc sous ce rapport-là, on n'avait pas la vérité. Mais on savait qu'une vie éternelle était préparée par les dieux, une vie éternelle qui serait donnée en fonction de sa justice. Maat, la déesse, si légère, dont on prenait une plume et dont on pesait le cœur du mourant. Si bien que les Égyptiens anciens préparaient tout au long de leur vie après la mort. Que certes, ils ne pouvaient pas connaître, qu'ils imaginaient un peu comme la vie terrestre, sans les labeurs, sans les douleurs, évidemment. Mais ils n'avaient pas assez, évidemment, de maturité pour se dire qu'une telle vie terrestre, quotidienne, sans les malheurs, sans les douleurs, serait elle aussi un enfer, un ennui total. Parce que, fondamentalement, si l'homme aime vivre éternellement, c'est qu'il cherche à vivre dans la béatitude éternellement. Ça veut dire tous les désirs éternellement comblés, dans un renouveau total. Et ça, il n'y a personne sur la terre qui l'a révélé, si ce n'est Jésus-Christ, en disant « Vous verrez le Père face à face. » Et c'est pourquoi la vie sera éternelle. Je conclurai de ce chapitre que, finalement, toute sagesse,
toutes les grandes sagesses qui ont été construites, lorsqu'elles n'ont pas la connaissance dans le cœur de l'homme de ce que c'est que la vie éternelle, précisément, de quelle manière elle sera, du fait qu'on retrouvera ce qu'on aime, mais qu'on verra Dieu face à face, toute sagesse qui ne comprend pas que ce Dieu se donne dans l'amour, dans la lumière d'une connaissance plénière et dans l'humilité, donc qui correspond à notre cœur profondément, toute sagesse qui n'atteint pas cela ne peut pas, sur terre, équilibrer le cœur de l'homme totalement. Il y a peut-être une sagesse qui l'équilibre un peu, c'est l'attente d'une merveille sans savoir ce qu'elle est. C'est ce qu'on voit à la fin du peuple juif, à la fin de l'Ancien Testament. Ils attendaient la vie éternelle sans savoir encore ce qu'elle est. Il y a aussi les musulmans qui ont repris cette pensée-là et qui font confiance à Dieu. Et ça, c'est évidemment source d'espérance. Mais lorsque cette espérance est racontée précisément et logique, qu'on comprend qu'elle se tient, qu'elle correspond au cœur de l'homme, alors l'homme sur terre trouve la paix autant que c'est possible avec des persécutions. Pourquoi ? Parce que les valeurs du monde ne sont pas l'humilité, l'amour, la vérité, mais c'est plutôt, comme on l'a vu, l'argent, la gloire, les plaisirs. Au terme, je dirais, de cet effort de la franc-maçonnerie pour créer le meilleur monde ici-bas, on peut prévoir que, abreuver des excès des pères, excès concernant l'argent, excès concernant la gloire, excès concernant les plaisirs égoïstes et la liberté, viendra un temps où on inventera, toujours à cause de cette franc-maçonnerie, un humanisme sans Dieu, un humanisme équilibré, tel que le texte le décrit. Il y a un temps pour tout, un temps pour construire, un temps pour détruire, un temps pour naître, un temps pour mourir, etc. Eh bien, lorsque cela aura été construit, très vite, les gens se rendront compte que c'est vanité, ça aussi. Parce que, aussi équilibré, je l'ai dit, construit-on la vie terrestre, lorsqu'elle n'a pas son sens ultime qui correspond au cœur de l'homme, elle devient vite vieille, fripée, triste, ridée. Seul le Dieu infini, fait homme, donne sens à la vie.